Tadiarao, c'est Shewan de Nihao. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire en chinois sur un ordinateur et sur un smartphone. Nous allons voir comment l'installer sur Windows, Apple, Android et iPhone. J'ai chapitré la vidéo pour que vous puissiez choisir ce qui vous intéresse. Nous verrons ensuite quelques astuces pour saisir le chinois. Nous allons maintenant voir comment installer le chinois sur Windows 10. Si vous avez Windows 7, vous trouverez un lien en description pour vous aider à l'installer. Dans la barre de recherche, à côté du bouton Démarrer, tapez Modifier les paramètres de langue et de clavier, puis cliquez sur Ouvrir. Ensuite, cliquez sur Ajouter une langue. Dans la barre de recherche, tapez Chinois, sélectionnez le chinois, simplifiez Chine et cliquez sur Suivant. Puis cliquez sur Installer. Attention, veillez à ce que la case Définir comme ma langue d'affichage Windows soit décochée. Sinon, votre ordinateur sera en chinois, ce qui est fun, mais bon, pas trop si vous êtes débutant. Attendez quelques instants, et voilà, le chinois est installé. Attention, la disposition du clavier est en QWERTY. Pour écrire Nihao, il faudra taper NIHQO par exemple. C'est un petit peu lourd, mais c'est un coup à prendre. Idem pour la ponctuation. Maintenant, vous n'avez plus qu'à passer de l'un à l'autre en maintenant Alt et Shift. Pour passer du chinois simplifié au traditionnel, vous pouvez faire CTRL SHIFT F. Pour savoir maintenant comment écrire, rendez-vous au chapitre Écrire. Pour les smartphones sous Android, vous pouvez installer Google Board depuis Google Play qui dispose des claviers pour toutes les langues. Alors une fois que vous avez Google Board pour installer le chinois, alors ça peut varier d'un smartphone à l'autre, mais vous pouvez aller dans Langue et saisie, puis vous choisissez clavier virtuel, Google Board et langue. Vous ajoutez ensuite le clavier chinois simplifié et vous choisissez le pinyin. J'ai personnellement installé le Juin parce que j'ai vécu à Taïwan et que c'est le mode de saisie locale pour le chinois traditionnel. Et voilà, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Un petit extrait de ce mode de saisie, histoire de vous montrer, j'écris ici tout simplement Nihao Lion. Pour changer de clavier, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton planète lorsque le clavier apparaît. Passons à Ubuntu. J'ai mis un petit lien en description car il y a plusieurs façons d'installer le chinois. Et en fait, moi j'ai complètement oublié comment j'ai fait pour installer le chinois. Je me souviens que j'avais passé une bonne grosse demi-heure à regarder sur internet, etc. Ce qui est bien avec Ubuntu, vous le savez, c'est la communauté. Donc voilà, on trouve toutes les réponses à nos questions, il n'y a pas de problème. L'avantage d'Ubuntu par rapport à Windows, c'est la saisie qui se fera en AZERTY et non en QWERTY comme sur Windows. L'open source, c'est quand même assez cool. Passons à Mac maintenant. Cliquez sur Préférences système, puis choisissez Clavier. Une fois dans Clavier, allez dans l'onglet Méthode de saisie, cliquez sur Plus et écrivez chinois dans la barre de recherche. Choisissez chinois simplifié et une fois le chinois installé, voilà, vous avez alors un raccourci clavier qui va dépendre des Mac, mais sinon vous avez juste à cliquer sur le petit bouton FR ou le petit drapeau français et voilà, vous choisissez le chinois. Enfin sur iPhone, accédez à Réglages, puis Général et enfin Clavier. Une fois dans Clavier, appuyez sur Ajouter un clavier, puis choisissez un clavier dans la liste. Voilà, vous choisissez le chinois. Pour changer de clavier, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton planète lorsque le clavier apparaît. Si vous ne souhaitez pas installer le chinois ou si vous vous trouvez sur un ordinateur qui ne possède pas le chinois, vous pouvez utiliser l'outil de saisie Google avec un petit lien en description. Voilà, vous avez juste à sélectionner le chinois simplifié et c'est bon. Si vous souhaitez écrire en traditionnel, il y aura une petite manip à faire, vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur le menu déroulant juste à côté pour sélectionner le pinyin qui est en deuxième position dans la liste. Sinon, vous allez saisir en Juin, comme je l'avais tout à l'heure sur mon smartphone, et ça va être un petit peu le bazar parce que vous n'avez pas de clavier taïwanais avec les petits signes de Juin. Sachez que vous pouvez sinon mettre des petits autocollants spéciaux sur vos touches de clavier afin d'avoir le Juin. Mais là, c'est vraiment pour le fun. Bon, c'est bien beau d'avoir installé le chinois, mais on fait comment maintenant ? Eh bien c'est simple, vous n'avez qu'à saisir le pinyin et les caractères vous seront proposés. Je vous conseille en fait non pas de saisir caractère par caractère, mais bien des mots ou des bouts de phrases, ou même la phrase entière, puis de choisir dans la liste de propositions.
En général, vous n'avez pas grand-chose à changer, surtout quand on fait des phrases simples. La saisie caractère par caractère est en effet assez longue, car il faut aller loin dans la liste des fois de propositions pour trouver le bon caractère. Il est des fois plus intéressant de saisir un mot, quand vous voulez juste un caractère, hein, vous saisissez un mot qui contient ce caractère-là, parce que des fois ce caractère, si vous tapez juste le pinyin de ce caractère, il est peut-être en 50e position, alors le temps que vous le retrouviez, vous allez passer plus de temps que si vous aviez juste saisi un mot qui contient ce caractère-là, et effacé le caractère dont vous n'avez pas besoin. Et voilà. C'est pratique, non? Sur Windows, il peut vous arriver que vous ayez activé la saisie de chinois, mais qu'aucun caractère ne soit proposé. En général, c'est parce que vous avez dû toucher par inadvertance Shift ou Alt, ce qui a basculé le clavier en anglais. Voilà, si vous regardez en bas, à droite, vous aurez soit un EN, soit le caractère ING de Ingo qui apparaîtra. Et dans ce cas-là, vous avez juste à réappuyer sur Shift ou Alt pour rebasculer en chinois. Enfin, petite astuce de pinyin, pour saisir N U tréma ou L U tréma, il ne faudra pas utiliser les trémas de votre clavier, mais utiliser le V et donc écrire NV ou LV. Concernant la ponctuation du chinois, voilà, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là, voilà, pour choisir la bonne ponctuation. Bon bah voilà, maintenant vous pouvez lâcher un petit commentaire en chinois sous cette vidéo. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. 再见